Tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Constant en ce 17 novembre 2020. C'est un petit peu plus tard que 19h30. Il y a certains dossiers qu'on n'a pas eu le temps de discuter, qu'on vient de discuter. Donc, il est quelle heure présentement? 19h53. Donc, 19h53. Merci beaucoup. Donc, qui est tenu sans la présence du public, tel que requis par l'arrêté ministériel 2020-074 en raison de la pandémie que nous vivons, donc de cette deuxième vague de la COVID-19. Donc, je suis présentement à l'hôtel de ville avec Maître Laflamme, notre greffière. Présente. Madame Nancy Trottier, secrétaire générale. Présente. Et Madame Miron, notre adjointe qui s'occupe de l'enregistrement. Présente. Et les membres du conseil sont présentement en visioconférence, donc je vais les nommer, ils vont manifester leur présence et vous dire bonjour. Monsieur Caméra. Bonjour, présent. Monsieur Lemelin. Bonsoir, présent. Madame Boudria. Bonsoir, je suis présente. Monsieur Caz. Bonsoir, je suis présent. Monsieur Lapierre. Bonsoir, je suis présent. Madame Césaré. Bonsoir, présente. Et Monsieur Perron. Bonsoir, présent. Monsieur Arsenault n'est pas avec nous ce soir dû à son travail. Et nous avons aussi en visioconférence le directeur du service des finances, Monsieur Stéphane Brochu. Bonsoir, présent. M. Brochu est là pour déposer le sommaire, le budget versus ses estimés et le sommaire des écarts 4 semaines avant l'adoption du budget. Donc, il va nous faire ça dans quelques instants. Donc, Maître Laflamme, il y a quelques points que avant l'adoption de l'ordre du jour, il y a 2 points qu'on leur retire. Oui, que l'on accepte l'ordre du jour en y apportant les modifications suivantes. On retire un point qui est le 11A, atteinte à la réputation et diffusion de propos diffamatoires, mise en demeure et autres recours judiciaires. Et on ajoute 3 points, le 12A, embauche au poste de conseiller principal en ressources humaines au service des ressources humaines, autorisation d'une entente de règlement pour l'employé 534 et une aide financière pour Movember. J'avais 14G, mais j'ai dû en erreur parce qu'on ne l'a pas ajouté finalement. Donc, c'est bon. Alors, qui est-ce qui propose avec ces changements-là? David le propose l'ordre du jour. Gilles Lapierre l'appuie. Super. Donc, point 3, l'information aux citoyens et des résumés des séances extraordinaires. Donc, Maître Laflamme. Oui, il y a eu une séance extraordinaire le 3 novembre dernier où il y a eu l'adoption du règlement 1668 qui déléguait certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et d'engager certains fonctionnaires et employés au nom de la Ville. C'était pour y apporter des modifications aux délégataires. Ensuite, modification de contrat pour la construction en mode conception-construction du complexe aquatique. Soumission aux travaux de construction des fondations d'une nouvelle passerelle de la piste cyclable de la montée Saint-Régis. Demande d'aide financière, programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Demande de PIA pour le 235E rue Sainte-Catherine. Il y a eu l'ajout de 2 points parce que tout le monde était présent et consentant, soit la création de la division environnement et développement durable et la nomination de Mme Maggie Haynes et la restructuration des services techniques et de la division des travaux publics. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut, à ce stade-ci, pour libérer M. Brochu, de faire son statut d'un endroit spécifique? Oui, c'était plus loin. Tu vas plus loin. Donc, Stéphane, tu vas rester avec nous. Donc, ne t'en va pas. Donc, on va y arriver. Donc, je suis content que tu restes là, Stéphane. Lui aussi. Ben oui, il est content. Il y a un beau sourire ici à l'écran. Donc, à toi, approbation des procès-verbaux. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 20 octobre et du 3 novembre et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Donc, à 4, l'entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois d'octobre se chiffrant à 5 742 927,73 tel que présenté. Chantal Boudria propose. André Camiana appuie. À 5, l'avis de motion de règlement et de dépôt de projet de règlement. Donc, à 5A, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1679-20, modifiant le règlement numéro 1235-07 concernant la régie interne des affaires du Conseil afin d'abroger les règles relatives à l'établissement du moment des séances ordinaires. Qui donne l'avis de motion? Sylvain Caz, je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. En fait, c'est juste pour éviter de fixer, comme exemple, à tous les 3e mardis. Donc, il y aura un calendrier qui va être soumis à chaque année, puis ça ne fera pas partie d'une réglementation. Donc, s'il arrivait quelque chose, qu'on ait besoin de déplacer à compte d'une semaine, on a besoin de changer de règlement à ce moment-là. On pourrait le faire en mettant un avis écrit.
l'adoption du projet de règlement. À 6A, adoption du second projet de règlement numéro 1671-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter les usages déchetterie, éco-centre, entreposage d'abrasifs et garage municipal à la zone A731. Une consultation écrite a remplacé l'Assemblée publique de consultation et la Ville n'a reçu aucun commentaire ou question. Il s'agit d'adopter le second projet de règlement. Chantal Boudria propose. David Lemelin appuie. 6B, l'adoption du second projet de règlement numéro 1674-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter les usages institutionnels, administration municipale et régionale, musées, salles d'exposition, écomusées, autres activités culturelles, salles de réunion, centres de conférences et congrès et autres aménagements d'assemblées publiques dans la zone P634 et leurs normes afférentes. Une consultation écrite a remplacé l'Assemblée publique de consultation et la Ville n'a reçu aucun commentaire ou question. Il s'agit d'adopter le second projet. David Lemelin, je propose. Sylvain Cage, je l'appuie. 6C, adoption du second projet de règlement numéro 1677-20, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 1534-17 afin d'y assujettir les activités d'école maternelle, d'enseignement primaire et secondaire. Encore ici, une consultation écrite a remplacé l'Assemblée publique de consultation et la Ville n'a reçu aucun commentaire ou question. Il s'agit d'adopter le second projet. Chantal Boudria propose. André Camiana, il appuie. Donc, 6D, l'adoption du second projet de règlement numéro 1678-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'autoriser en partie les usages de la classe d'hébergement et restauration et l'usage du divertissement et activités agricoles-touristiques et de prohiber les usages d'établissements où l'on sert à boire, boissons alcoolisées, activités diverses, salles de billard et autres lieux d'amusement dans la zone M631. Consultation écrite a remplacé l'Assemblée publique de consultation. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question. Il s'agit d'adopter le second projet. David Lemelin, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Donc, adoption de règlement à 7. Donc, 7A, adoption du règlement numéro 1669-20 en matière de contrôle et de suivi budgétaire et remplaçant le règlement numéro 1243-07. L'objet du présent règlement est de faire une refonte de ce règlement afin d'établir les définitions, les objectifs, les principes de contrôle et de suivi budgétaire, les modalités générales du contrôle et suivi budgétaire, les engagements dépassant l'exercice courant, le paiement des comptes et les redditions de comptes. Et aucune modification n'a été apportée entre le dépôt du projet de règlement et le présent règlement. Qui propose? Chantal Boudria propose. André Camiana, il appuie. Donc, à 7B, l'adoption du règlement numéro 1670-20 concernant la distribution d'articles publicitaires. L'objet du règlement, c'est d'interdire la distribution d'articles publicitaires sans détention d'un permis, de régir les heures permises, de permettre le refus par un propriétaire ou l'occupant et de prévoir des infractions. Aucun changement n'a été apporté entre le dépôt du projet de règlement et le règlement soumis pour adoption. Qui propose? Mario Perron le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. À 7C, l'adoption du règlement numéro 1673-20 modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier des normes relatives aux matériaux nobles, aux murs, en porte-à-faux, aux enseignes électroniques, à l'architecture dans la zone MS 416. Une consultation écrite a remplacé l'Assemblée publique de consultation et la Ville n'a reçu aucun commentaire ou question. L'objet du règlement vise à bonifier la liste des matériaux nobles pour les bâtiments publics, multifamiliales et commerciaux de 3 étages et plus, à ajuster les matériaux autorisés dans la zone MS 416 et à permettre des menus électroniques à cristaux liquides. Aucun changement n'a été apporté entre l'adoption du projet de règlement et le présent règlement soumis pour adoption. Qui propose? Sylvain Cage, je le propose. Et Mario Perron l'appuie. À 7D, adoption du règlement numéro 1675-20 modifiant le règlement numéro 1167-04 pour l'interdiction de démolir certains immeubles afin de modifier la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial. L'objet du règlement est le remplacement de la liste mentionnée suivant un exercice de révision de celle-ci et aucun changement n'a été apporté entre le dépôt du projet de règlement et le règlement soumis pour l'adoption. Qui propose? Sylvain Cage, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Et à 7E, l'adoption du règlement numéro 1667-20 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Saint-Constant
numéro 1532-17 afin de modifier la liste des immeubles et bâtiments d'intérêt patrimonial. Une consultation écrite à remplacer la santé publique de consultation. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question. L'objet du règlement est le remplacement de la liste mentionnée suivant un exercice de révision de celle-ci. Et aucun changement n'est apporté entre l'adoption du projet de règlement et le présent règlement soumis pour adoption. Qui propose? Joanne Césaré, je propose. Sylvain Cazes, je l'appuie. Donc, on s'en va dans le bloc numéro 8, contrat et entente. Donc, à 8A, octroi de contrat de gré à gré, solution de paiement en ligne par carte de crédit et de paiement direct Interact sur terminal. L'article 14.3.1 du règlement sur la gestion contractuelle de la Ville permet à certaines conditions d'octroyer de gré à gré un contrat. Il s'agit d'octroyer le contrat pour la solution de paiement en ligne par carte de crédit et paiement direct Interact sur terminal à l'entreprise Global Paiement Direct Incorporée pour une durée de 2 ans. La valeur cumulée approximative de ce contrat est de 55 000 taxes incluses. Qui propose? David Lemay propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Donc, à 8B, octroi de contrat de gré à gré, fourniture de services professionnels de services et de biens, expertise et soutien technologique aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale et des autres processus électoraux, élection générale de novembre 2021. L'article 14.3.1 du règlement sur la gestion contractuelle de la Ville permet d'octroyer à certaines conditions de gré à gré un contrat. Il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels, de services et biens, pour l'expertise et le soutien technologique aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale et des autres processus électoraux à la compagnie Innovision Incorporée. La valeur approximative de ce contrat est de 44 246,74 taxes incluses. Qui propose? Sylvain Cazes, je le propose. David Lemay, je l'appuie. Donc, à 8C, octroi de contrat de gré à gré, service de location de niveleuses et accessoires avec opérateur. Considérant que l'article 14.3.1 du règlement sur la gestion contractuelle permet d'octroyer des contrats de gré à gré, il s'agit d'octroyer le contrat pour les services de location de niveleuses et accessoires avec opérateur pour la saison 2020-2021 à l'entreprise Les Pavages Ultra Incorporée. La valeur approximative de ce contrat est de 68 985 taxes incluses, la Ville garantissant un bloc de 300 heures. Mario Perron propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Et comme vous avez remarqué, c'est un peu plus bas que l'année passée. Donc, je pense que l'année passée, c'était pas loin de 99 000. C'est qu'il va neiger moins. C'est ça. 8D, octroi de contrat de gré à gré. Disposition de la terre provenant des travaux du complexe aquatique, le fameux tas de terre qui se retrouve de l'autre côté sur l'autre terrain. La Ville a démontré un intérêt à récupérer le délai découlant de la construction du complexe aquatique pour embellir aussi plusieurs sites qui abriteront de nouvelles infrastructures. L'article 14.3.1 du règlement sur la gestion contractuelle permet l'octroi de contrats de gré à gré. D'octroyer le contrat pour la disposition de la terre provenant des travaux du complexe aquatique à Excavation MF Incorporée. La valeur approximative du contrat est de 56 844 taxes incluses. Joanne Césaré, je propose. Chantal Boudria, l'appuie. À 8E, octroi de contrat de gré à gré, fourniture, livraison et installation d'ameublement pour le complexe aquatique et le centre municipal. Article 14.3.1 du règlement sur la gestion contractuelle permet l'octroi de contrat de gré à gré à certaines conditions. Il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture, la livraison et l'installation d'ameublement pour le complexe aquatique et le centre municipal à l'entreprise Meubles JC Perrault. Au prix négocié, la valeur approximative du contrat est de 40 063,04. Proposé par Gilles Lapierre. Sylvain Cazes, je l'appuie. 8F, autorisation de signature entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. Que la Ville de Saint-Constant joigne le regroupement d'achat de l'UMQ en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025 pour des frais administratifs de 650 $ par année. Mario Perron propose. André Camiral l'appuie. Donc, et à G, acquisition par la Ville, partie du lot 2870200 du cadastre du Québec, 313, montée Saint-Régis. D'acquérir pour la somme
de 3 500 $ plus les taxes applicables, le cas échéant de Mme Céline Ménard et de M. Freddy Forgeron ou de tout autre propriétaire une partie du lot 2 870 200 du Cadastre du Québec d'une superficie approximative de 42,2 mètres carrés. Le mandaté Maître France Larivière notaire afin de préparer l'acte de vente de même que tous les autres documents requis, le tout auprès de la Ville. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par Gilles Lapierre. 9 soumissions, donc à 9A, soumission tonte de gazon, c'est un renouvellement de contrat. De renouveler le contrat pour la tonte de gazon pour l'année 2021 auprès de la compagnie Les Entreprises Éric Suchet au prix soumissionné pour une valeur approximative de 74 762,89 $. Mario Perron propose. Sylvain Carr, je l'appuie. À 9B, soumission services téléphoniques analogiques pour différents bâtiments municipaux. La Ville a procédé sur invitation à une demande de soumission. 2 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les services téléphoniques analogiques pour différents bâtiments municipaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit Bell Canada, pour une valeur approximative de 32 571,82 $ pour une période de 36 mois. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Merci. À 10, il n'y a pas de mandat. À 11, dossier juridique. À 11 il s'est été enlevé. Il est retiré plutôt. Donc, à 12, Embauche au poste de conseiller principal en ressources humaines au service des ressources humaines. D'embaucher au plus tard en date du 30 novembre 2020 M. Dave Bourque à titre d'employé à l'essai au poste de conseiller principal en ressources humaines au service des ressources humaines. Le salaire à l'embauche sera celui de l'échelon 1 de la classe 4. Joanne Césaré, je propose. André Camiran, je l'appuie. 12B, autorisation en temps de règlement employé 534. D'autoriser le remboursement des sommes réclamées à l'employé numéro 534 par Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada pour un maximum de 600 sur présentation de l'avis de cotisation en lien avec l'amendement du formulaire T4 de 2018. Chantal Boudria propose. André Camiran l'appuie. Donc, le bloc de gestion interne à 13, 13A, autorisation de dépenses, acquisition de livres québécois, Bibliothèque de Saint-Constant. D'autoriser une dépense de 2 553 pour l'acquisition de livres québécois d'ici le 31 décembre 2020. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par David Lemelin. 13B, calendrier des séances ordinaires, année 2021. D'entériner le calendrier tel que présenté pour les séances ordinaires de l'année 2021. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Joanne Césaré. Et à 13C, modification de la résolution numéro 484-10-20, demande de PIA numéro 2020-00090-210 rue du Groseillier. De modifier la résolution mentionnée par le remplacement du 3e paragraphe par le paragraphe suivant, les plans A et B1 à B13 du service de l'aménagement du territoire et du développement économique. Il y avait eu une erreur dans les numéros de plan. Proposé par Mario Perron. Appuyé par André Camiran. Donc, 14, gestion externe. 14A, adoption du budget 2021, autorisation de paiement de la quote-part, régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine. D'adopter le budget 2021 de la Régie, montrant des revenus et des dépenses de l'ordre de 5 992 550 et d'autoriser le trésorier ou la trésorière adjointe à payer la quote-part de la Ville au montant de 3 672 514. Sylvain Carr, je le propose. André Camiran, je l'appuie. Donc, il n'y a pas d'augmentation cette année au niveau de la quote-part de la Régie. Donc, c'est un budget à zéro ou quelques milliers de dollars de différence. Chantal et André, corrigez-moi, vous étiez là avec moi. Donc, merci au nouveau directeur. Un bon travail qui est effectué au niveau du budget. Donc, en respectant plutôt les orientations qui ont été données au niveau du budget 2021. Donc, 14B, approbation, programmation partielle dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, la fameuse TEC 2019-2023. D'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 2, jointe et soumise à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales, que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme,
et que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Proposé par André Camiran. Appuyé par Gilles Lapierre. Stéphane, c'est quoi le montant total? Tu as ça avec toi 10,5 millions, je pense, pour les 5 prochaines années? Est-ce que tu l'as avec Oui, à peu près. Je ne sais pas par cœur, là, mais il me semble que c'est autour de 10,5 millions, effectivement. toi de là, hein? Exactement, parfait. Oui. Contribution 10 207 115. Ah, tu l'as 10 millions de... 10 207 115. Exactement. C'est un petit peu plus bas qu'on pensait, mais c'est correct. Donc, aide financière complexe de partage. D'octroyer une aide financière d'une somme de 500 $ au complexe Le Partage pour la tenue de l'événement concert virtuel Noël avant Noël. Proposé par David Lemelin. Joanne Césaré, je l'appuie. Donc, 14D, engagement de la Ville de Saint-Constant, prolongement de la route verte. Que la Ville de Saint-Constant s'engage à boucler le réseau de la route verte sur son territoire d'ici 2022, tout en amorçant le processus de reconnaissance des éléments de la présente résolution. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Chantal Boudria. 14E, proclamation Journée nationale du don, mardi, je donne. Que la Ville de Saint-Constant proclame la Journée nationale du don, mardi je donne, sur son territoire le 1er décembre 2020 et qu'elle invite ses concitoyennes et concitoyens à donner généreusement aux organismes inscrits chez Mardi je donne Roussillon. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Chantal Boudria. 14F, aide financière au mouvement Movember. D'octroyer une aide financière de 750 $ à l'organisme à but non lucratif Mouvement Movember afin d'appuyer l'activité de levée de fonds tenue au pavillon de la biodiversité. Cette aide financière sert à appuyer l'activité de levée de fonds de M. Daniel Gaudreau. Avec ma moustache, Sylvain Cage, je le propose. Et je l'appuie, Mario Perron. Bon. Merci beaucoup. Donc, on s'en va à 15, demande de la Ville à 15A, demande d'entente de développement culturel, projet du centre d'interprétation dédié à la mise en valeur culturelle historique du Château d'Eau. Considérant que le ministère de la Culture et des Communications offre aux villes la possibilité de conclure des ententes de développement culturel triennales, considérant que le ministère de la Culture et des Communications a répondu positivement à la demande de la Ville après avoir reçu et analysé toutes les demandes de sa région et de l'ensemble du ministère et que ce dernier nous soumet une proposition financière de 120 000 représentant 50 % des sommes nécessaires à la réalisation du projet du centre d'interprétation dédié à la mise en valeur culturelle et historique du Château d'Eau. La proposition est à l'effet d'autoriser le dépôt d'une demande de signature d'entente de développement culturel en lien au centre d'interprétation dédié à la mise en valeur culturelle et historique du Château d'Eau, de mandater la chef de division et assistante directrice du service des loisirs ou la directrice du service des loisirs à signer tout document relatif au présent dossier, que la Ville de Saint-Constant confirme son engagement à payer sa part, pour la réalisation des différentes phases du projet du centre d'interprétation à la mise en valeur culturelle et historique du Château d'Eau, soit l'équivalent d'investissement du ministère, que le projet du centre d'interprétation dédié à la mise en valeur culturelle et historique du Château d'Eau soit prévu au PTI 2021. Proposé par David Lemelin. Et appuyé par Mario Perron. 16, recommandation de la Ville à 16A, appui à la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie, projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie 2021-2023, phase 2, volet 1, soutien au rayonnement des régions du Fonds régional, région et ruralité, le FRR pour la Montérégie. D'appuyer le projet de protection des bandes riveraines de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie, phase 2, volet 1, soutien au rayonnement des régions du Fonds région et ruralité pour la Montérégie, d'identifier des secteurs d'intervention où la largeur de la bande riveraine observée soulève des enjeux environnementaux et réglementaires et où la mise en place d'aménagements permettra d'améliorer le respect réglementaire de la bande riveraine, de mobiliser et accompagner les productrices et producteurs agricoles dans la réalisation des aménagements et de participer à des rencontres avec les différents intervenants afin de planifier des travaux permettant l'atteinte des objectifs du projet. Proposé par David Lemelin. Appuyé par André Camiran. Donc, on s'en va à la section 17, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois d'octobre, le sommaire du budget et la liste d'embauche effectuée en vertu du règlement 1589-18 par la directrice générale. Et je laisse le trésorier déposer les documents suivants. Je dépose la prévision pour l'exercice 2020
d'un montant de 2 345 277 comme surplus pour l'exercice 2020. Merci beaucoup, Stéphane. Et tu peux maintenant partir, Stéphane, si tu veux. Et tu peux rester si tu veux entendre toutes les dérogations mineures et les PIA. Donc Non, je vais vous laisser là-dessus. C'est bon. Merci beaucoup, Stéphane. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci Stéphane, bonne soirée. Merci, Stéphane. Au revoir. C'est beau, Sophie, non? Non, c'était le. C'est beau. C'était le. Donc, on va aller à la section des dérogations mineures. Donc, il y en a quelques-unes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant que ça. Donc, à 18A, demande de dérogation mineure numéro 2020-00060 pour le 23 rue Saint-Philippe. Il s'agit d'une demande de M. Léo Lizotte pour un projet de construction d'une véranda 3 saisons dans la cour arrière et pour modifier les aménagements prévus dans la rive autorisés par la résolution 146-03-19. La piscine existante serait déplacée à une distance de 1,85 m du bâtiment principal, alors que le règlement de zonage précise qu'une piscine doit être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit au moins 2 m du bâtiment principal. Le requérant souhaite changer la méthode de stabilisation de la rive en effectuant un enrochement à l'endroit où l'allée de circulation empiète dans la bande de protection riveraine de 5 mètres plutôt qu'effectuer un remblai contrôlé sur l'allée d'accès et procéder au reboisement de la rive tel qu'autorisé par la résolution 146-03-19. Il y a un rapport partiellement favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. Il s'agit d'approuver partiellement la demande, soit de permettre que la piscine existante soit déplacée à une distance de 1,85 m du bâtiment principal et de refuser la modification proposée pour les travaux de stabilisation de la rive. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Chantal Boudria. Donc, 18B, demande de dérogation mineure numéro 2020-00100 pour le 254 Montée-Saint-Régis. Il s'agit d'une demande de la firme Fay et Associés qui découle de travaux d'aménagement extérieur pour le commerce Rona. Certaines parties du stationnement seraient à une distance de 0,6 m du devant du bâtiment, à 1,3 m et à 1,1 m sur le côté latéral droit du bâtiment, à 0 m du côté latéral gauche, alors que le règlement de zonage précise que toute aire de stationnement hors rue aménagée pour un usage commercial doit être située à une distance minimale de 1,5 m de toute partie d'un bâtiment principal. Le site comporterait 54 cases de stationnement, alors que pour une surface commerciale de 1852 m², le règlement de zonage précise que pour un commerce de vente au détail, un ratio de 1 case par 30 mètres est exigé, ce qui nécessiterait 62 cases de stationnement. En troisième lieu, la largeur des entrées chartières ne serait pas de la même largeur que les allées d'accès, soit pour l'entrée A, une allée qui mesure 8 mètres de largeur et une entrée avec 18 mètres de largeur, et pour l'entrée B, une allée de 9,8 mètres de largeur et une entrée de 26 mètres de largeur, alors que le règlement de zonage précise que la largeur de toute entrée chartière doit être équivalente à la largeur de l'allée d'accès, selon que cette dernière est à sens unique ou à double sens. L'absence de bande de verdure sur le pourtour du bâtiment serait permise, alors que le règlement de zonage précise que sur un terrain occupé par un bâtiment abritant un usage du groupe commerce, une bande de verdure doit être aménagée le long des lignes de terrain et au pourtour du bâtiment et que la profondeur minimale d'une bande de verdure pour la façade principale doit être de 1,5 m minimum et de 1 m pour les autres façades. Finalement, le réservoir de propane déjà aménagé dans l'aire de stationnement ne comporterait pas de bande de verdure à son pourtour, alors que le règlement de zonage précise qu'une bande de verdure est requise et doit être de largeur minimale de 1,5 m. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Juste avant d'aller plus loin, Mario Sylvain, parce que là, je viens de le lire, vous avez répondu à ma question là, en lisant, là, Sophie. Mais je trouvais ça bizarre qu'on ait accepté qu'il n'y ait pas de bande de verdure entre les entrées chartières. Ça a été discuté au CCU, je ne me rappelle pas, vraiment que je n'étais pas là. Mais, donc, c'est accordé. La grande question, c'est que les entrées chartières sont plus larges que les allées de circulation à cause que la montée Saint-Régis n'est pas assez large pour permettre des vannes de 53 pieds de tourner dans le stationnement prévu ou dans l'aire de débarquement. Tu sais. Okay. Les espaces sont très limités, donc on a sacrifié les bandes de verdure. La même chose du côté gauche. Il n'y en a pas, il est sur la ligne 0, sauf que le bâtiment à gauche appartient à Rona aussi. Okay. Donc, c'est la concession qu'on a faite à donner la problématique qu'on avait là, à ce cours. Oui.
un commerce déjà existant en plus, fait que c'est quand même très difficile. Ils ont fait des pas de géant dans le réaménagement qu'ils nous ont proposé. OK. Ouais. Dans mon questionnement, quand je suis passé là voir les travaux aujourd'hui, je voyais que Saint-Tro était déjà là en train de paver leur stationnement, puis je voyais qu'il n'y avait pas d'îlot de verdure, qu'on avait Non. déjà. Mais ça cause. OK, c'est bon. Ça répond à ma question. C'est la même chose, j'imagine, pour Vitrerie-le-Mieux et Profus qui était un petit peu plus loin. Hein, c'est la même affaire pour eux Ouais. autres. Malheureusement, c'est les espaces qui n'ont pas assez en conséquence de l'espace de pieds carrés de bâtiment. OK. Donc, Parfait. Si on ajoute ça, donc on coupe des stationnements. Puis déjà là, il y a un manque au minimum. Là, tu sais. Je savais qu'il y avait une bonne raison, mais je ne me rappelais plus exactement. OK. La question ce soir. Qui propose? André Camiran, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Super. 18C, demande de dérogation mineure numéro 2020-00101, 218, route 132. Il s'agit d'une demande faite par GPA Motor Trade qui découle d'un projet de construction d'un concessionnaire Nissan. Le bâtiment principal projeté comportera un matériau noble sur une proportion de 62 du mur avant, alors que le règlement de zonage précise que tout bâtiment principal de la nature commerciale doit être recouvert de matériaux nobles sur une proportion minimale de 80 pour un mur donnant sur une rue. La présence d'un réservoir d'huile usée dans la cour arrière serait permise, alors que le règlement de zonage précise que seuls les réservoirs et bonbonnes de gaz naturel pour le chauffage sont autorisés. L'enseigne comportant le logo du concessionnaire excéderait le sommet du mur, alors que le règlement de zonage précise que toute enseigne à plat sur le bâtiment ne doit pas dépasser le sommet du mur. La superficie de l'enseigne comportant le logo du concessionnaire serait d'une superficie de 15 mètres carrés, alors que le règlement de zonage précise qu'en plus des enseignes autorisées, il est permis d'installer un seul logo ayant une superficie de 2 mètres carrés. Des voitures mises en démonstration qui sont considérées comme de l'entreposage seraient localisées à une distance de 1 mètre de la ligne latérale gauche, alors que le règlement de zonage précise que l'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de cette demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. Il s'agit d'approuver partiellement la demande, soit de permettre que l'enseigne comportant le logo du concessionnaire excède le sommet du mur, de permettre que la superficie de l'enseigne comportant le logo du concessionnaire soit d'une superficie de 15 mètres carrés, de permettre que des voitures mises en démonstration qui sont considérées comme de l'entreposage soient localisées à une distance de 1 mètre de la ligne latérale gauche et de refuser que le bâtiment principal projeté comporte un matériau noble sur une proportion de 62 et de refuser la présence d'un réservoir d'huile usée dans la cour arrière. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. 18D, demande de dérogation mineure numéro 2020-00107 pour le 191 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande des entreprises funéraires Poisson pour un projet de réaménagement d'un terrain en vue d'y faire une aire de stationnement pour l'usage du salon funéraire. La nouvelle enseigne ne serait pas adjacente au terrain où se situe l'usage principal, mais elle serait à moins de 60 mètres de cet usage, alors que le règlement zonage précise que toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère. Une troisième enseigne pour l'emplacement global du salon funéraire serait permise, en plus de l'enseigne sur le bâtiment, alors que le règlement précise que pour un terrain intérieur, il est autorisé d'avoir une enseigne rattachée et une enseigne détachée, ou 2 enseignes rattachées et aucune détachée. Finalement, l'aménagement paysager composé d'arbustes feuillus remplacerait la clôture prévue pour la zone tampon sur une distance approximative de 8 mètres de la ligne avant du terrain du côté latéral droit et 14 mètres de la ligne avant du terrain du côté latéral gauche, alors que le règlement de zonage précise que toute zone tampon pour un usage commercial doit être aménagée conformément à une des dispositions suivantes, soit 1, la zone tampon doit comprendre l'installation d'une clôture opaque, ou 2, la zone tampon doit comprendre une haie d'arbustes à feuillage permanent d'une hauteur minimale de 1,2 m. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de cette demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. Une superficie maximale de 2 mètres carrés et une hauteur de 1,5 m maximum soit allouée pour la dite enseigne détachée. La clôture opaque ou la haie avec feuillage permanent exigé pour une zone tampon soit remplacée par des arbustes de type feuillu conformément au plan soumis. Tu proposes? Proposé par Gilles Lapierre. Sylvain Casse, je l'appuie. Vous allez comprendre ici, Monsieur le maire, que le terrain, en conséquence, il est l'autre bord de la rue. Donc, c'est normal que le terrain n'ait pas continué avec
la place principale d'affaires. Donc, l'enseigne ne peut pas être collée sur le terrain initial. Exactement, tout à fait. Merci, Mario. Donc, 18E, demande de dérogation mineure numéro 2020-00113 pour le 37 rue Languetot. Il s'agit d'une demande de gestion des clics incorporée qui découle d'un projet de lotissement afin d'y implanter une habitation unifamiliale au 37 rue Languetot. Le lot projeté numéro 6 344 868 posséderait une largeur de 13,72 mètres, alors que le règlement de zonage précise une largeur minimale applicable de 14 mètres minimum. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. Il s'agit d'approuver la demande conditionnellement à ce qu'un minimum de 10 plans de Calamagrostis soient placés le long de l'espace de stationnement du côté gauche de la marge avant. Sylvain Carr, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. 18F, demande de dérogation mineure numéro 2020-00115 pour le 37A rue Languetot. Il s'agit d'une demande de gestion des clics qui découle d'un projet de lotissement du lot 2 177 882 pour y implanter une habitation unifamiliale au 37A Languetot. Le lot projeté jusqu'à 6 344 867 posséderait une largeur de 13,72 mètres, alors que le règlement de zonage précise qu'une largeur minimale est applicable devant être de 14 mètres minimum. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. Il s'agit d'approuver la demande conditionnellement à ce qu'un minimum de 10 plans de Calamagrostis soient placés plantés le long de l'espace de stationnement du côté gauche de la marge avant. Mario Perron, je le propose. Sylvain Carr, je l'appuie. 18G, demande de dérogation mineure numéro 2020-00120 41 rue Chantal. Il s'agit d'une demande de Mme Danielle Laforêt pour Mme Marielle Caron, qui découle d'un projet d'agrandissement de l'habitation unifamiliale, le logement principal, à structure isolée, qui se traduit par l'ajout d'un logement additionnel, une habitation intergénérationnelle. La superficie de plancher du logement additionnel excéderait 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment, soit un pourcentage de 48 % alors que le règlement de zonage précise que la superficie de plancher du logement additionnel ne doit pas excéder 40 % de la superficie de plancher du bâtiment, en incluant le sous-sol, sans être inférieur à 40 mètres carrés. Le bâtiment principal, après agrandissement, serait d'une hauteur de 4,44 mètres dans sa partie la plus basse, alors que le règlement de zonage précise qu'une hauteur en mètres minimale est applicable et que celle-ci doit être de 5,5 mètres minimum. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est telle d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par David Leblanc. Appuyé par André Camiran. Et la Ville n'avait reçu aucun commentaire ou question. 18H, demande de dérogation mineure numéro 2020-00124 pour le 210 route 132. Il s'agit d'une demande faite par GPA Motor Trade qui découle d'un projet de construction d'un concessionnaire Volkswagen. Le bâtiment principal comporterait un matériau noble sur une proportion de 66 % du mur avant, alors que le règlement de zonage précise que tout bâtiment principal de la classe d'usage commercial doit être recouvert de matériaux nobles sur une proportion minimale de 80 % pour un mur donnant sur une rue. La présence d'un réservoir d'huile usée dans la cour latérale gauche serait permise, alors que le règlement de zonage précise que seuls les réservoirs et bonbonnes de gaz naturel pour le chauffage sont autorisés dans la cour latérale. Des voitures mises en démonstration qui sont considérées comme de l'entreposage seraient localisées à une distance de 1 mètre de la ligne latérale droite, alors que le règlement de zonage précise que l'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. Il s'agit d'approuver partiellement la demande, soit en permettant que le bâtiment principal projeté comporte un matériau noble sur une portion de 66 % du mur avant, de permettre que des voitures mises en démonstration qui sont considérées comme de l'entreposage soient localisées à une distance de 1 mètre de la ligne latérale droite, mais de refuser la présence d'un réservoir d'huile usée dans la cour latérale gauche. Jean-Pierre Boudrière propose. Mario Perron, je l'appuie. Donc, la dernière dérogation pour ce soir à 18I, demande de dérogation mineure numéro 2020-00132 pour le 786 à Saint-Pierre-Nord. Il s'agit d'une demande de M. Paolo D'Alesio pour M. Bernard D'Alesio qui découle de la construction projetée d'une habitation unifamiliale
La superficie du lot 2 869 103 serait de 3 839,3 mètres carrés, alors que le règlement de lotissement précise que dans le cas d'un terrain riverain non desservi, situé entièrement à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, la superficie minimale est de 4 000 mètres carrés. La proportion minimale de matériaux nobles installés sur les façades de l'habitation unifamiliale serait inférieure aux normes exigées, soit pour l'option 1 souhaitée par le requérant, sans maçonnerie sur la partie centrale, alors que le règlement de zonage précise que les murs de tout bâtiment principal, incluant le garage intégré, doivent être recouverts de matériaux nobles pour la classe d'usage habitation unifamiliale dans les proportions minimales suivantes. 60 d'une façade donnant sur rue. Un matériau noble doit constituer au moins 50 de la surface totale des murs extérieurs d'une nouvelle construction de bâtiment principal. Finalement, le garage privé intégré comporterait une superficie de 61,12 mètres carrés, alors que le règlement de zonage précise que tout garage intégré à un bâtiment principal pour la classe d'usage habitation unifamiliale ne peut occuper plus de 60 mètres carrés comme superficie maximale. Rapport favorable et commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. Il s'agit d'approuver la demande telle que proposée avec l'option 1, soit sans maçonnerie pour la partie centrale de la façade. André Camiran, je propose. Appuyé par David Lemelin. Alors, merci beaucoup. On va aller au bloc 19 pour les demandes d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA. Donc, à 19A, demande de PIA numéro 2019-000097 pour les 321 et 323 Rancet Régis Sud. Il s'agit d'une demande de la firme FNX Innov qui dépose pour leur client Premium Land Corporation pour l'implantation d'un projet intégré résidentiel multifamilial de 95 logements. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande à la condition qu'un dépôt de garantie représentant 1 de la valeur des travaux de construction soit déposé avant l'émission des permis de construction. Qui propose? Mario Perron, je le propose. André Camiran, je l'appuie. Donc, 19B, demande de PIA numéro 2020-00064 pour le 218 route 132. Il s'agit d'une demande de GPA Motor Trade qui vise la subdivision et la construction d'un nouveau concessionnaire Nissan. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. Les panneaux d'aluminium d'engrais installés sur la partie du garage seraient remplacés par de la brique de manière à ce que la façade soit conforme au pourcentage de matériaux nobles. Le réservoir d'huile usée soit aménagé à l'intérieur du bâtiment et qu'un dépôt de garantie représentant 1 de la valeur des travaux de construction soit déposé avant l'émission des permis de construction. Proposé par Chantal Boudria. Qui appuie? Sylvain Caz, je l'appuie. Pareil, je l'appuie. OK. Sylvain, qui l'appuie. Monsieur Caz a appuyé. Oui, exact. 19. Demande de PIA numéro 2020-00099 pour le 254 montée Saint-Régis. Il s'agit d'une demande de Lowe's Canada qui vise la réalisation de travaux d'aménagement extérieur, stationnement, entrée charretière et aménagement paysager pour le commerce Rona. D'approuver la demande à la condition qu'il soit ajouté le long de la ligne avant du terrain un pommier et qu'un îlot de plantation de vivaces, de graminées et d'arbustes soit également ajouté dans l'aire de stationnement. Mario Perron, je le propose. André Camiran, je l'appuie. À des demandes de PIA numéro 2020-00106 pour le 191 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande de M. Robert Poisson pour les entreprises funéraires Poisson et Fils qui dépose une demande visant un projet de réaménagement d'un terrain en vue d'y faire une aire de stationnement. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions énumérées à la demande de dérogation mineure. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par André Camiran. 19E, demande de PIA numéro 2020-00112 pour le 37A rue Lanto. Il s'agit d'une demande de gestion des clics qui vise à faire approuver un modèle de maison pour une nouvelle habitation unifamiliale à structure isolée. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Sylvain Caz, je le propose. Mario Perron l'appuie. 9F pour un PIA numéro 2020-00114 pour le 37 rue Lanto. Il s'agit d'une demande de gestion des clics qui vise à faire approuver un modèle de maison pour une nouvelle habitation unifamiliale à structure isolée. Le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée.
Mario Perron, je le propose. Sylvain Cage, je l'appuie. À 19G, le PIA numéro 2020-00122, 500 voies de D7, route 132. La compagnie Fahey Associés pour Walmart Canada dépose une demande qui vise à faire approuver le remplacement de l'enseigne existante Supercentre par une nouvelle enseigne composée de lettres individuelles lumineuses de la même dimension, mais illuminées et indiquant toujours Supercentre. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par David Lemelin. H, demande de PIA numéro 2020-00123, 210 route 132. Une demande de JPA Motor Trade qui vise à approuver la subdivision et la construction d'un nouveau concessionnaire Volkswagen. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes: que le réservoir d'huile usée soit aménagé à l'intérieur du bâtiment et qu'un dépôt de garantie représentant 1 % de la valeur des travaux de construction soit déposé avant l'émission des permis de construction. Proposé par Chantal Boudria. Joanne Césaré, je l'appuie. 9I, donc c'est un PIA numéro 2020-00129 pour les 20 à 56 rue de Ronsard et modification de la résolution numéro 268-06-20. Demande de dérogation mineure numéro 2019-00165 pour les 20 à 56 rue de Ronsard. Il s'agit d'une demande de Habitation Jasmon Deschênes qui vise à faire approuver le remplacement du pavage perméable exigé dans les résolutions 268-06-20 et 270-06-20 par un autre type de revêtement dans le projet intégré de 5 bâtiments multifamiliaux de 14 logements sur la rue de Ronsard dans la phase 3 du projet Carré Bloomsbury. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée et de modifier la résolution numéro 268-06-20 en ce sens. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Et le dernier PIA pour ce soir, le PIA numéro 2020-00139 pour le 13 rue Renoir. Il s'agit d'une demande de Marie-Josée Fipp et Michel Fipp qui déposent une demande qui vise les travaux de rénovation extérieure de leur maison unifamiliale. Il y a un rapport favorable et commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Sylvain Cage, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Donc, à 20, il n'y a pas de PPC moi pour ce soir. À 21, période de questions. Avons-nous des questions pour ce soir? Oui, nous avons une question de M. Yannick Lavallée qui habite sur la rue Toupin, qui a constaté que la municipalité a peint les bordures de rue en jaune. Après s'être renseigné, il comprend que ces marques serviront à interdire le stationnement à ces endroits plutôt que d'installer des pancartes d'interdiction de stationner. Sur une bonne partie de sa section de rue, le stationnement il semblera interdit sur une bonne partie des deux côtés de la rue. Les seuls emplacements disponibles près de chez lui seront autour de son entrée de cour et sont couramment pris par des résidents qui se stationnent en permanence dans la rue, la plupart du temps pendant plusieurs jours consécutifs, en contravention de l'article 33 du règlement sur la circulation. En cette période, il n'accueille pas de visiteurs à la maison, mais dès le retour à la normale, il se voit mal dire aux visiteurs de stationner 3 maisons plus loin. Donc, et il habite au même endroit depuis plusieurs années. Il n'y a jamais eu de problème auparavant. Pourquoi la Ville décide-t-elle maintenant de faire ainsi obstacle aux citoyens de la rue, d'autant plus que l'article 33 du règlement CTPO n'est jamais appliqué? Est-ce que des plaintes ont été formulées? Il demande d'étudier la question et de lui faire part de vos réflexions. Donc, M. Lavallée, merci beaucoup pour votre question concernant les bordures jaunes. Ce sont des recommandations qui ont été apportées au Conseil et qui proviennent du comité de circulation. Donc, le comité de circulation qui est composé de M. Lapierre, qui est président du comité de circulation, et Mme Césaré, et du service de police, des gens des services techniques, et de 5 ou 6 citoyens. Je ne sais pas combien de citoyens, 7 ou 5 jeunes? 7 citoyens. Donc, juste pour votre information, dans chaque ville, il y a un comité de circulation qui traite des dossiers de circulation et sécurité et tout ça. Donc, au niveau de ce qui se passe présentement dans certaines rues, il y aura d'autres rues qui seront les bordures seront peinturées. Ce sont des recommandations du comité de circulation. Relativement à la rue Toupin, je vais aller voir comment ça a été fait parce que c'était des recommandations qui ont été appliquées. L'objectif, c'est sûrement pas de nuire à personne. L'objectif, c'est pas de nuire aux gens. C'est de faire respecter la réglementation.
et de le faire en fonction de ne pas aussi créer de la pollution visuelle en mettant des pancartes un petit peu partout non plus. Et les bordures jaunes, corrigez-moi, Gilles et Joanne, mais c'est au niveau des courbes, je pense qu'elles sont mises. Exactement, c'est en entour de les courbes, dans des endroits où il y a des écoles, des parcs. Mais sur la rue Toupin, je ne me rappelle pas d'avoir donné une recommandation d'aller faire des lignes jaunes là, mais on avait demandé de faire des lignes jaunes dans certains endroits, mais c'était surtout les courbes. Est-ce que c'était proche aussi des arrêts de panneaux? Ben, il y avait aussi au niveau des boîtes postales et tout ça. Là. Les boîtes postales aussi, définitivement. D'autobus aussi. Mais M. Lavallée, ce qu'on va faire demain, moi, je vais aller sur le terrain avec. Et Gilles, si tu veux venir aussi, ce serait apprécié. On va aller. Demain matin, en allant à l'hôtel de ville, on a une rencontre. Je vais passer puis je vais aller voir sur la rue Toupin. Et c'est sûr Est-ce que vous avez l'adresse exactement? C'est mon quartier aussi, la rue Toupin. Oui. Je ne pense pas que ce soit nécessaire l'adresse parce que la rue Toupin n'est pas très De toute façon, on va la voir avec la ligne jaune. Oui, c'est deux courbes, là, si je me rappelle bien, la rue Toupin, ce n'est pas très long comme deux courbes. Là. Mais moi, je veux juste qu'on valide comment ça a été fait au niveau des bordures jaunes. Est-ce qu'ils en ont trop mis, ont été trop loin? Si c'est le cas, il y aura des corrections, il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'aimerais ça qu'on valide le tout, là, s'il vous plaît. Fait que M. Lavallée, M. Lapierre va y aller aussi demain. Joanne, je ne sais pas si tu as le temps toi aussi d'aller faire un tour. Moi, j'irai aussi au courant de la journée. Et M. Diop, j'ai parlé tout à l'heure, là. Concernant certains dossiers. Et puis, lui sera disponible pour y aller aussi. M. Diop, c'est le directeur des services techniques. C'est ces gens qui font des... en tout cas, c'est sous sa responsabilité qui font ces travaux-là. Donc, on va s'occuper de ça dès demain, M. Lavallée, et on va vous revenir plus précisément, on va répondre à votre courriel. Et s'il y a un numéro de téléphone, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, Sophie, qu'on peut s'appeler M. Lavallée? Moi aussi, Jean-Claude, je peux être là aussi, étant donné que c'est dans mon quartier. OK. Il y a un numéro de téléphone. Donc, on va communiquer avec vous, M. Lavallée, aussitôt qu'on a fait nos vérifications là-dessus. Et s'il y a des corrections à apporter, on les apportera à ce moment-là. Mais on va communiquer avec vous. Soyez sans crainte, M. Lavallée. Et merci encore une fois pour votre question. C'est très, très apprécié. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Non, aucune autre question, monsieur. Parfait. Donc, période de questions est terminée. Donc, le 22, levée de la séance. Je propose, David Lemelin, la levée de la séance. André Camiran, je l'appuie. Alors, ceci termine la réunion du Conseil du 17 novembre, donc il est présentement 20h45. Merci beaucoup tout le monde de votre présence ce soir et merci à tous ceux qui écouteront cette séance demain lorsqu'elle sera mise en ligne. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là et puis par téléphone, par courriel, ça nous fera toujours plaisir d'y répondre et d'aller vous rencontrer même sur le terrain. Avec nos masques, avec une distance de 2 mètres, tout peut se faire encore. Donc, on peut aller vous rencontrer. Donc, merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.